À Kodiak, nous avions rendez-vous avec Jo, une guide expérimentée que nous avions rencontrée en 2012 pour approcher les grizzlies. Malheureusement, le temps, venteux et pluvieux, nous avait contraints d'y renoncer. Cette fois, pour mon troisième essai, la chance était avec nous. Direction Katmai, une baie s'ouvrant sur la mer bordée de montagnes aux parois rocheuses. Ce lieu est un spot idéal pour une observation rapprochée. Okay, whenever you guys are ready, we'll go ahead and start moving in. And again, I can't stress to you enough how important it is that we stay very close together. Clément, avec son œil de lynx, aperçoit le premier une ours et ses deux petits. Une fois installés sur l'îlot au milieu de la rivière, nous guettons le moindre mouvement. Au bout de quelques minutes, un ours apparaît juste là, à quelques centaines de mètres. Et là, le spectacle commence. C'est magique. Vibrant d'émotion, je photographie en rafale. Mère ou fils, nous ricanons comme des gamins complices. Je suis tellement heureuse de rencontrer enfin les grizzlies et de partager cette expérience avec Clément, qui affiche un sourire radieux. Les ours sont comme les humains, nous explique Jo. Leur comportement varie avec l'expérience qu'ils ont vécue.
La confiance en eux et en leur environnement, et par conséquent en l'être humain, dépend des nombreuses rencontres qu'ils ont eues avec eux, rares ou nombreuses, heureuses ou malheureuses. Quant à nous, nous devons décrypter leur comportement, comprendre les signes d'inquiétude, de questionnement, de curiosité ou de peur. Eux aussi nous observent et savent capter nos émotions. Celui qui observe est aussi observé. Nous partageons cet espace naturel dans une confiance réciproque. Une belle leçon de cohabitation. Le clou du spectacle, un loup magnifique, espérant grignoter quelques restes de pêche. Seule la partie est de l'île est habitée. Le reste de l'île est couvert par une vaste zone protégée, le Kodiak Wildlife Refuge. L'île est habitée par les ours Kodiak, sous-espèce du grizzly, pouvant peser près de 1 tonne. Nous allons passer 7 jours dans une des 9 cabanes éparpillées sur l'île. No, I don't think so. It's okay. That's all? Thank you very much. Okay, you're very, very welcome. Have a good time. On Sunday at 2 o'clock, I'll be here to get you. There's your boat. I'm sure Willie put everything else up there on the porch. Okay. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Tu te rappelles comment ça marche le chauffage? Alors, petite visite de la cabane. Le coin cuisine. Voilà, on va poser notre réchaud. Le coin repas, qui fait aussi office de bureau, bibliothèque, jeux, livre d'oiseaux. Le poêle, À huile. qui sert à huile, qui sert à réchauffer la cabane quand il fait froid, ou à faire sécher nos vêtements quand ils sont mouillés après la pluie. Et puis le coin pour dormir avec les 4 couchettes. Voilà. On peut installer nos sacs à l'arrière pour le rangement. Voilà, une petite cabane simple, mais avec tout son charme. Mais le vrai luxe, ici, c'est ça. La nature dans toute sa splendeur. La nature sauvage, brute. Des arbres, des herbes, des fleurs, de l'eau, des nuages, du ciel bleu, du soleil, de la pluie, du vent. Bah, tout ça successivement, ou en même temps parfois. Mais c'est reposant, c'est calme. Et à part le clapotis de l'eau, Et le cri du des aigles. silence et le cri des aigles, ou des huards, eh bien c'est le silence. Et ça aujourd'hui, c'est le vrai luxe. Ça se mérite. Donc là on va au food storage. C'est là où on entrepose la nourriture, les poubelles, les poissons ou la viande.
En 2012, de fortes pluies et le terrain parfois inondé nous avaient empêchés d'explorer davantage les environs. Cette fois, nous avions tout prévu. Les bottes cuissardes et un bateau pour élargir notre champ d'exploration. Grâce au bateau, nous avons pu nous rendre rapidement vers l'embouchure de la rivière. Même si on ne le voit pas, on sent la présence de l'ours. Une empreinte sur le sable, un saumon déchiqueté, on sait qu'il est là. Et sous les trucs là. On le verrait s'il s'approchait. En fait, quand on est là-bas, on se rend pas compte de la distance parce qu'on n'a pas de repère. Et là, quand tu es là et que tu vois la toute petite cabane, je crois que si on se met au milieu du lac avec la canne à pêche, Ouais, je pense. C'est ce que j'ai pensé. Là, tu prends un bouquin, on coupe le moteur, tu dis et je pêche. non, je vais écrire plutôt. C'est beau, hein? C'était là la rivière. T'as vu, ouais, mais moi je trouve qu'il y a plus de végétation que la dernière fois, non? Ouais, tu peux l'éteindre. C'est bon? C'est mal costaud celui-là. Ah si, Bonanga! Tu sais, plus il y a de traces, plus tu chantes, plus la trace est grosse, plus tu chantes encore. On arrive dans un marais. On traverse ou on longe par là? Bah, je sais pas, par là, de toute façon, on arrive à la rivière par là. C'est le dernier peuplier de toute façon. Pour signaler notre présence, Ah, bah, ouais. nous chantons, sifflons, tapons dans nos mains ou utilisons la cloche. Si la rencontre avec un ours s'avère dangereuse, nous Attention, utiliserons notre Marie. bombe de poivre. We are friends. Hello. On tente de traverser là ou quoi? Parce que Bah, c'est pas terrible, hein. là, et puis après on tourne. Il y a un petit oiseau. Où? Ouais. Moi, je veux pas passer là-dedans. Bah, à mon avis, tu veux passer, tu préfères passer là-dedans? C'est pas pire. Enfin, je veux dire, c'est pas mieux, c'est pas pire. Bah, disons que là on a aucune visibilité, là on a un peu plus, parce qu'on prend là, et on tourne juste derrière le bosquet, parce que là en fait on n'a pas de... Comment ça, t'as pas de visibilité? Bah regarde, non mais même c'est pas de la visibilité, on pourra pas passer. C'est trop dense. Bah là, viens, avance. On passe là, et après on tourne. Ah oui, d'accord. Ok, je voyais pas le trou. On arrive à la rivière, là? Chut. Bah on entend, elle est pas loin.
Bon, là, on est au deuxième arbre, là. Là, on est au deuxième arbre, enfin, un groupe d'arbres, là où il y en a 3. Tu veux qu'on essaye, on passe là, là? Bah, ce qu'il y a, je sais pas où est la rivière, quoi. Moi, je me souviens qu'on était passé par là. Je me rappelle. Tu vois, le premier, là, on est entre la lisière et le premier. Enfin, celui qui est tout seul, en fait. Il y a un aigle qui est sur le bord, là. Tu vois l'aigle sur le bord? C'est un passage, là, non? Ouais, c'est un passage. Dame, dame, des... Oh, il s'est envolé. Oh, ça va être compliqué. T'as vu les saumons là? On voit les saumons le haut. Et là, si on fait ça, et c'est vraiment trop profond pour passer par là. Déjà, on peut peut-être faire le tour par là. Et sinon, là, par au-dessus. Non? Bah là. Là, ça va, c'est pas profond. Là, on passe. Tranquillou. Là, il y a des beaux restes. Oula. Ça fait très ours quand même. On va pas rester là. Bah, on avance un peu. Moi je passe par là parce que. Ah, c'est des sables mouvants. Regarde, il y a un poisson mort. Peut-être pas. Ah mais c'est pas un truc à faire ça. Oh, il y a le poisson. On se casse là. Bah ouais, bah, on n'a pas tout ça à faire. Hein. On peut même pas manger là. Regarde, il vit. Tu l'as fait revivre. Tu sais, les poissons morts vivants. Fallait pas te dire arriver après, frère. Continue la cloche. Parce que vu les morceaux qu'on tient, il y en a un en face là, mais ça c'est le poisson que mangeait l'aigle. Ouais. Et là, Mets-le au-dessus du... mais je te demande si on en repêche d'autres ou pas quoi. Oui. Bah mais attends. Non, peut-être pas faire ça. Non mais c'est Dexter. Attends, tu peux m'enlever ça là parce que qu'est-ce que tu fais avec l'hameçon? Range-le ce truc parce que moi ça me fait peur.
Il y a des yeux crevés qui existent avec ça, donc merci. Oui, c'est... Mais si, c'est vrai. Ton père, il avait un copain, il s'est crevé un œil avec ça. Ici, on tue uniquement pour se nourrir, et on prélève le strict nécessaire. De jour en jour, on s'aventure un peu plus loin. On prend de l'assurance pour explorer les environs. Ici, aucun sentier. C'est à nous de trouver notre propre chemin. Souvent un passage, mais ça fait longtemps que c'est pas. Là, si on l'a là, on a cela et ça, donc c'est pas mal. Bah oui, c'est pour ça que c'est un croisement, ça. Poser un piège vidéo est une manière de satisfaire notre curiosité et de voir sans être vu, et ainsi capturer d'autres images. Tu peux tenir là. Tiens juste. Là, on voit les deux trucs. Sur l'île Kodiak, les prévisions météo n'existent pas. Tout simplement parce que le temps est imprévisible. Après quelques jours à la cabane, nous n'avons toujours pas vu d'ours. La chasse réglementée étant autorisée sur l'île, ils sont très craintifs. Il faut leur laisser de l'espace et les observer de plus loin. Nous décidons alors de grimper jusqu'à notre spot, découvert 2 ans plus tôt. Passe par là. On n'avait pas besoin de jumelles. Ah, il marche là, le ligne. Faut se mettre debout. Faut se mettre debout, faire un peu de... Et le canard là, que tu as vu ce matin, la famille là. On dirait des Arles, mais le nom anglais et le nom français c'est pas le même. J'arrive. Ils sont quand même hyper craintifs ici. Hein. Ouais. Ouais. We are here.
rose dans... Oh, regarde, attends, il y a un truc qui vient vers nous. Dans l'eau, dans l'eau. Nous sommes impatients de découvrir la vie autour de la cabane. Là, t'en as un. C'est quoi? Un renard. Ah, c'est... C'est un renard. Ah ouais. Regarde. Regarde, compte, non mais compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 qui est posé là. 28 qui arrive là, là. C'est fou, c'est pas possible. Tu vas rester là. Je vais essayer. Regarde la taille de celui-là. Il y a pas mal de courant. Clément part en éclaireur pour vérifier si nous pouvons traverser la rivière. Donc je repasse. Pas trop profond quand même. Quoi? Pas trop profond en fait. Non, c'est pas très profond, il y a pas mal de courant. Il y a pas mal de courant. Plus que hier? Que l'autre fois là? Ouais. Pas que hier quand on a traversé, pareil. C'est un peu moins haut alors, mais il y a autant de courant.
si tu suis un peu à droite. Non mais toi ça devrait être bon, t'es un peu plus grand. Ouais, non mais est-ce qu'il y a du courant? Il est raide, lui. Bon, j'aurais fini comme ça le dire. Et voilà, ils sont en plein milieu de la descente. Ils sont revenus là, ils doivent jongler entre les deux côtés. Ouais, c'est un peu dans le feuillage, quoi. Merci. Ouais, avance. Nous avions repéré un spot d'observation au beau milieu de la rivière. C'est marrant parce que les mouettes, elles sont vraiment toujours au même endroit. Hein. Ouais. Enfin, elles bougent pas beaucoup. Hein. Les goélands ils sont gros par rapport à l'aigle. En même temps l'aigle c'est un juvénile. Mais... Malgré notre patience, nous sommes repartis bredouille. Pourtant les ours sont proches, un grognement au loin nous l'a prouvé. C'est le jour du départ, mais l'avion se fait attendre. La tension monte. Bon, finalement on décide à utiliser le téléphone satellite. Hello, it's Sylvie speaking from Organic Lake cabin. Hello? Elle a dit quoi? Effectivement, l'épaisseur du brouillard de l'autre côté de l'île empêche l'avion de décoller. Maintenant, on en est sûr. On reste une nuit de plus. L'incertitude est vite remplacée par le plaisir de profiter d'une nouvelle exploration. Peu avant que l'hydravion arrive, un magnifique renard nous honore de sa présence. En Alaska, les renards peuvent arborer différentes phases de couleurs, du roux jusqu'au noir. Il n'a probablement jamais vu d'homme, car il est très curieux à notre égard. Ces derniers instants resteront gravés dans nos mémoires comme une rencontre privilégiée avec un animal sauvage.